Je suis dans les égouts. Le temps s'écoule imperceptiblement, tels ces ruisseaux noirs d'eaux usées charriant des déchets. Une lueur blafarde, semblable à celle qui règne dans notre cave, suinte d'en haut, des bouches d'accès rondes et des petits puits grillagés. Le vieux rat m'a fait entrer ici par une fente entre le cadre métallique d'un regard et la dalle de pierre. Des couloirs creusés dans la terre courent sous toutes les rues, sous les trottoirs et les chaussées, dans toutes les directions. Ils montent et descendent en pente douce ou abrupte, entre les parois des égouts et la surface, sur plusieurs niveaux, sous les pavés, les parquets, les dalles de béton, sous les cours et les garages, les ateliers et les caves, dessinant un labyrinthe immense et complexe où logent des hordes de rats. Tout cet univers merveilleux qui est le mien, est consumé en permanence par une obsession fébrile. Se nourrir, manger, dévorer, engloutir, déchiqueter, attaquer, mordre, tuer, anéantir le plus faible, le plus petit, celui qui ne peut se défendre, l'autre, l'étranger, qui exhale une odeur insupportable. Escorté du vieux rat, flanc contre flanc, je visite un monde dont je pressentais déjà l'existence lorsque je me suis lancé dans mon premier voyage, le long de la conduite d'eau, impatient de quitter le nid et d'explorer la cave pour mon propre compte. Et bien que la peur me serre la gorge, chaque fois que des rats se ruent droit sur moi dans leur course meurtrière, ou que je tombe sur le cadavre d'un étranger tué d'un coup de dent, je me sens ici dans mon élément, à ma place, chez moi. Le vieux rat s'oriente parfaitement dans l'immense labyrinthe. Il suit des chemins qui lui sont familiers, vers des buts qu'il connaît. Il ne me guide pas, il me permet seulement de le suivre, me tolère à son côté ou derrière lui. Je m'en suis convaincu la fois où j'ai essayé de le devancer. Il m'a mordu de toutes ses forces à la base de la queue, et si je n'avais pas reculé, il m'aurait très certainement dévoré. Je suis donc resté en arrière, avec ma queue ensanglantée, et devant moi la courbe de son dos puissant. Je me fais discret et me contente de lui emboîter le pas. Soumis à sa volonté, je m'en remets à lui. Dans un vaste lit coule un ruisseau d'eaux usées. Le vieux rat trottine sur le bord. Soudain, il s'arrête, se penche au-dessus de l'eau et plonge. Le courant s'empare de lui, l'entraîne. Je saute à mon tour. L'eau pénètre dans mes oreilles, mes yeux et mes narines. Elle a un goût agréable, à la fois salé et acide, et une odeur d'urine diluée. Instinctivement, je remue les pattes, je nage. La tête du vieux rat se détache très nette sur la surface ridée de l'eau. Ayant atteint l'autre rive, il s'accroche avec ses griffes à la paroi rugueuse et saute à terre. Il s'ébroue avec tant de vigueur que je reçois des gouttelettes dans les yeux. Je dois rassembler toutes mes forces pour lutter contre le courant puissant qui m'attire au milieu du canal. J'agite frénétiquement les pattes et je m'efforce de maintenir ma tête hors de l'eau pour ne pas avoir le museau inondé. Bientôt, j'atteindrai le mur opposé, presque au même endroit que le vieux rat. Je m'accroche avec les griffes de mes pattes de devant et de derrière et j'essaie de me hisser sur la berge. Ma première tentative ayant échoué, je retombe à l'eau et tente de planter mes griffes dans les anfractuosités du mur. Je tends mes muscles et cette fois le saut est parfait. L'eau ruisselle sur mon pelage, je m'ébroue à plusieurs reprises. Le vieux rat s'est déjà remis en route. Je n'ai qu'à suivre les traces qu'il a laissées dans la couche de boue qui recouvre le sol. Je le retrouve au détour d'un couloir, en contemplation devant une petite pelote grise qui ressemble à un rat en miniature. La souris tient dans sa gueule un gros ver blanc qui l'oblige à tenir la tête levée et à progresser dans cette position incommode. Tout à sa tâche, elle ne nous voit pas venir. Elle tire, pousse, jette en l'air le ver qui s'agite. Il faut avancer à tout prix. Juste à l'endroit où filtre une lumière blême,
la souris entraîne sa proie en haut d'un éboulis de briques. Les muscles de mon dos se tendent, je suis prêt à bondir. On dirait que le vieux rat a prévu mon excitation, car il se retourne et ses moustaches effleurent mes narines. Entre-temps, la souris a atteint son but, une étroite lézarde dans l'arc de la voûte. Un saut, et le vieux rat s'immobilise devant le trou d'où nous parviennent des petits cris aigus. Un couloir abandonné par les rats est occupé à présent par des souris. Le bruit témoigne de leur nombre. Le vieux rat se rue à l'intérieur de la brèche. Le couloir se ramifie et il faut bloquer tous les passages afin qu'aucune souris ne puisse s'échapper. Notre éruption sème la panique. Elle se jette contre les murs, nous saute par-dessus le dos. Le vieux rat distribue des coups de dents meurtriers. Il suffit d'un claquement de mâchoire pour qu'une souris tombe, la gorge déchirée, la nuque broyée ou la colonne vertébrale brisée. J'aperçois une femelle qui s'efforce de recouvrir de son corps des petites formes piaillantes. Terrifiée, elle tient entre ses dents un souriceau qui agite ses pattes. Un geste suffit. La femelle succombe, le larynx tranché net. Je tue aussi les petits. Mes dents déchirent la chair rose délicate. J'engloutis, je dévore. Mes mouvements se perfectionnent, deviennent de plus en plus précis. Au début, tuer n'était pas si facile. Venir à bout d'une souris ou d'un oiseau exigeait de moi beaucoup de gestes inutiles. À présent, chacun de mes coups porte. Je tue sans presque sentir de résistance. Le vieux rat n'en reste pas là. Poursuivant ses investigations, il a flairé en face un autre nid dont l'entrée était camouflée par des lambeaux de papier journal. Les couinements aigus qui en proviennent attestent la présence d'une famille nombreuse. Dans le trou mis à nu, apparaît un jeune mâle qui traîne derrière lui ses pattes postérieures paralysées. Je lui romps l'échine. Le vieux rat a rassemblé tous les cadavres au même endroit. Ses dents les ont littéralement mises en pièces. Les miennes n'infligent pas encore de pareilles blessures. Elles ne provoquent pas de tels ravages. Rassasiés, nous quittons les lieux. À l'entrée du trou, des rats étrangers nous attendent, prêts à se glisser à l'intérieur, attirés par l'odeur du sang. Le vieux rat passe à côté d'eux, impassible.